Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque on va parler de la reconsidération de la marque Team Coralie. Et qu'est-ce que je veux dire par reconsidération? Tous les 4 du mois, même toutes les 4 fois par mois, j'ai envie de dire, on me demande des avis sur DRC. Quelquefois, on me reproche de changer d'avis sur les RC. Et ça, je vais m'en expliquer d'ailleurs, parce que c'est assez chelou, mais je peux comprendre. Du coup, j'y réponds. Les RC, ça évolue sans arrêt. Donc, il y a 2 ans, je vais dire, le Max, il a tel ou tel problème. 6 mois après, le Max n'a plus tel ou tel problème. Et puis, c'est pareil pour le Chronos, bien sûr, là, tout le monde est au courant, parce que la marque publie souvent les évolutions qu'ils vont faire. Mais c'est moins marquant chez Traxxas ou chez Arrma. Donc on est forcément obligé de refaire des vidéos comme si tu refaisais encore une fois un avis sur un engin, on va dire tous les 6 mois. Et pour Coralie, c'est à peu près tous les 3 mois. Forcément, puisque la marque travaille énormément sur l'engin. Alors du coup, je parle de reconsidération du Chronos. Pourquoi? Eh bien parce que tout en essayant d'être le plus objectif possible, on cite des défauts et on parle en globalité de l'engin. Excusez-moi, j'ai même pas rangé mon atelier avant de faire la vidéo. On parle des défauts de l'engin. Donc à qui va se destiner l'engin ici et là. Le Chronos, à la base, quand on part de la V1, je vais aller chercher d'ailleurs de suite parce que sinon c'est pas marrant. Voilà. Quand on parle de la V1, on allait forcément dire non, c'est pas fait pour les débutants, attention les gars, ça marche très fort. On parle de la V2, on dit qu'il y a eu un renforcement sur la V1, toujours pas adapté aux débutants, mais voilà, tel point fort, tel point fort, tel point fort et tel point faible. Bon, du 2021 qui est déjà une voiture de bâche sortie du carton, mais qui avait quand même encore des petits défauts à faire attention, et des optimisations à faire en atelier. Puis après, des évolutions sont arrivées, puis le XTR, là on parle carrément d'autre chose. Le XTR, on est sur une voiture de bâche, qui peut pardonner l'erreur, mais qui avait encore quelques défauts, et on a toujours été les premiers à les citer, forcément on connaît très bien la machine, et je crois qu'on est la chaîne RC sur YouTube qui doit connaître le Chrono sur le bout des doigts autant, sans vantage, sans rien de tout, c'est vraiment le cas. Et là, on vient de passer une étape, sans même le voir forcément, sans interview, sans ci, sans là, on est passé encore un rail au-dessus. Comment je m'en suis rendu compte? Alors peut-être que je vais essayer de vous mettre les images là. On a fait une émission spéciale Black Friday où Team Coralie m'a demandé si je voulais bien présenter des codes promo parce que c'est le Black Friday et tout ça dans un esprit commercial. J'ai dit vas-y, ça marche, en plus ça fait plaisir à la communauté. Et j'ai un pote qui m'a appelé, il se reconnaîtra, Toto, enfin Thomas plutôt, parce que Toto c'est Toto et Thomas c'est Thomas. Il m'a dit putain, j'hésite à prendre le XTR et le pack qu'il y a sur le machin. C'est un pack Chronos avec là les options. Du coup j'ai dit mais prends le XTR. Ouais mais du coup on y plonge en plus. C'était plus intéressant de prendre un Chronos RTR avec toutes les options qu'ils ont créées. Alors je parle de la barbache et compagnie. Plutôt qu'un XTR. Du coup petite remise en question, on se dit attends mais ils en sont où là? Et à bien y regarder, le Chronos il a encore évolué. On va parler côté carrosserie parce que ça n'a pas forcément évolué. On va parler côté châssis et c'est là où peut-être que ma GoPro sera utile. Côté cellule de diff à l'avant, tout a été refait et repensé par la marque. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire d'optimisation sortie de boîte. Côté triangle et plastique, c'est pareil. Les plastiques ont évolué, bien que les plastiques ont évolué depuis un petit moment sur les triangles. Ça aime pas le froid les plastiques comme toutes les RC, mais j'ai toujours les mêmes triangles depuis la sortie du carton, bien que j'en ai changé un à l'arrière en début de pack quoi. Donc les plastiques sont de bonne qualité. La barbache qui vient remplacer leur système avant et qui vient renforcer la tourelle, c'est pareil. La barbache, bon moi j'ai 4 packs avec, vous le savez, je vous le dis tout le temps en live, mais ça sent bon quand même l'évolution qui est fiable. Et ensuite par rapport au train arrière, du coup il n'y avait pas grand chose à faire puisqu'ils avaient déjà fait des évolutions à partir du Chronos 2021. Notamment sur le support aileron qui est très bon. Ils avaient une dernière évolution peut-être à faire pour certains qui se mangeaient trop souvent sur l'aileron, c'était au niveau de la plaque ici, c'est fait. Actuellement il y a une plaque ici qui existe en carbone. Et donc aujourd'hui ils font des packs complets avec toutes ces options là. C'est-à-dire que là on rentre dans un monde où l'engin va peut-être correspondre à un débutant moyen averti. Avant on pouvait même pas considérer que le Chronos n'était fait pour un débutant
parce que c'est solide. Quand tu retombes bien sur les roues, tu as le droit à quelques accidents, et au bout d'un moment, c'est clair que si tu retombes sans arrêt sur un mauvais choc, tu allais avoir une fusée qui allait décapsuler ici et là. Vu qu'aujourd'hui tous ces problèmes ont été refaits, je pense qu'une reconsidération de l'engin est à faire, puisque nous avons des nouvelles pièces et la fiabilité de l'engin a changé. Je pense qu'aujourd'hui on a un grade supérieur de fiabilité de l'engin, et je vais me permettre de le conseiller un peu plus à un panel de gens qui cherchent une voiture pour bâcher, parce que c'est vrai qu'un Monster Truggy comme ça te permet d'avoir des sensations que tu n'as pas avec d'autres. Alors quelquefois, dans l'exemple de Alex ou ce que vous voulez, vont choper des sensations avec un Max qu'ils ne sont pas avec un Coralie, mais ça c'est le goût et les couleurs, vous savez que c'est toujours... tout le monde a ses avis là-dessus. Mais c'est pareil, je vais parler des pneus, les pneus Chronos, tout le monde les monte. Voilà, bon moi je passe à ceux du Punisher parce que je commence à les préférer, peut-être qu'un jour vous verrez, peut-être que c'est là qui prendront le dessus, mais actuellement c'est Chronos. Hier soir en live, et je vous invite à le regarder si vous voulez, si vous l'avez pas vu, c'est Black Friday machin, tu regardes le live et à un moment je te montre les noix renforcées que j'ai sur mon XTR depuis quasiment le début, donc il avait 20 packs quand j'ai changé les noix, elles n'ont pas une marque. Alors j'ai pas montré celle de mon diff central, mais je vous les montrerai dans un live prochain, parce que de toute façon je vais travailler un petit peu sur le Coralie, c'est pareil. Donc je pense que ça y est, Coralie a atteint le niveau pour pouvoir se confronter à ses rivaux, Arma, Traxxas et Ciela, avec des atouts et des défauts, hein, comme les autres marques, c'est pareil. Mais maintenant, je pense qu'on peut les mettre sur le même pied d'égalité, et on va commencer à comparer certaines choses, ce qui n'était pas possible avant. Avant, il fallait soulever les atouts, il y avait tel atout, mais il y avait vraiment des défauts qui nous faisaient... dire qu'on était obligé d'avertir la personne en disant si et là, si et là. Ça a été le cas aussi pour le XTR, bien que j'ai vite remarqué que quand l'engin sur la durée vieillissait bien, c'est là où il y avait déjà un sentiment de qualité. Donc en fait, on pouvait d'ores et déjà plus facilement conseiller le XTR à des gens qui allaient peut-être être maladroits sur la conduite. Et là, avec ce qui nous sort là, je sais pas ce que ça va donner en 2022, mais en tout cas, tout est critiquable. Mais ça va commencer à être compliqué de dire si c'est un gna 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 gna, tu vois. Bien que les gna 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 sont importants quand ils sont intelligents, tu vois. Le seul reproche que j'aurais à faire sur la dernière version, on va dire, de Coralie, parce que là on n'a pas de dernière version officielle, mis à part le XTR, là on a des upgrades à bloc. Je parle de l'upgrade de la barre d'Ackerman et la barre de Bache, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je ne sais plus, les fusées, excusez-moi. C'est beaucoup en demander, c'est clair, de dire ouais, des autres amortos, mais Coralie. Un amortisseur d'une qualité, tu vois, tu kiffes l'amortisseur, ça serait génial. Même option, on s'en fout, ça c'est monté sur les RTR, mais un amortisseur, tu vois, ça serait génial. Et je parle pas aussi des nouveaux cardans qui nous mettent, il y a des nouveaux cardans pour le central. Bref, ça a pris une évolution. Donc je pense que là, on doit reconsidérer le Team Coralie Chronos et la marque Team Coralie un rang supérieur. Maintenant, seul le temps nous dira à peu près où ça se situe. C'est vrai que là, pour l'évolution d'une marque, aujourd'hui, il faut aussi être à la pointe pour pouvoir faire vendre leurs engins, je pense. Un suivi mortel aussi pour contenter la clientèle de plus en plus difficile, pas difficile à convaincre, plutôt une clientèle difficile sur voilà, je mets tant d'argent, attention les gars, quoi. Je veux pas me faire avoir. Voilà, c'est ça. J'ai pas trouvé le bon mot, mais vous avez compris. Et je dirais, si Coralie veut peut-être passer encore un cran au-dessus, là je spécule, mais un système d'application connecté à la voiture à la Traxxas serait novateur pour un produit européen. Parce que ça, on l'a du côté des States, mais en Europe, on l'a pas. Et c'est vrai que le fait qu'on puisse connecter son engin à un produit multimédia permet une meilleure entrée du client sur la voiture. C'est-à-dire que c'est limite du plug and play, tu mets un truc, tac, tu te connectes, tu fais les mises à jour de ton variateur, ton moteur, ce que tu veux, quoi, le cerveau, les réglages de bec, voilà. Je trouve que là-dessus, Traxxas, ils sont au-dessus, de toute façon, dans tous les cas. Mais ça serait... Je pense que s'il doit y avoir quelque chose en Europe, ce serait... si Coralie peut être les pionniers là-dessus, ce serait juste fabuleux. Voilà, bon. Déjà, je vous invite, non, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je le fais... vous allez me dire, suceur de marque, mais en même temps, je fais ce que je veux. Mais là, oui, j'avoue. Félicitations à Coralie d'avoir fait tous ces efforts là, rester à l'écoute des gens, rester à l'écoute des défauts, parce qu'il faut quand même être solide.
Je veux dire, moi des fois je fais de l'empathie, c'est-à-dire que je vais mettre dans la peau d'une marque quelconque, je m'en fous. Mais je pense qu'ils ont subi des raz-de-marée de... Ben, y a des gens qui ont des pro-marques, donc en général tu subis des raz-de-marée sur les réseaux. Et là, eux, ils ont été béton, ils ont sorti leurs évolutions. Bien sûr, il fallait le faire, mais il y a un moment, ils pouvaient s'arrêter aussi, tu vois. Ils pouvaient s'arrêter. Moi, je vais pas citer de marque, mais il y a des marques qui s'en battent les couilles. Ils te font l'engin, allez, tiens, il y a 3 options, démerde-toi. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment perpétuelle évolution. De toute façon, les gens le savent maintenant, il n'y a plus à se justifier là-dessus. Mais encore une fois, et je lui ai dit personnellement il y a 2-3 jours, félicitations, quoi. J'ai pas de mots. C'est top. En Europe, en tout cas, d'avoir ça, je suis vachement fier parce que c'est belge, donc je peux pas dire on est obligé de parler Europe, mais en Europe en tout cas je suis super fier qu'une marque soit autant implantée, essaye de s'implanter comme ça. Et moi c'est mon ressenti, quoi. Au lieu d'avoir une marque française, j'en sais rien, ben là on a une marque européenne, donc belge plutôt, qui s'implante en Europe et qui essaye de faire quelque chose à la Traxas. Pardon, mais il faut des éléments de comparaison pour pouvoir dire des choses comme ça. Si en Europe, on arrive à avoir une marque pionnière qui peut concurrencer Traxas, Arma, je suis full avec eux, tu vois. Parce que ça fait plaisir. La qualité, le machin, le truc, le suivi, les livraisons, ça fait vraiment plaisir. Il n'y a personne. Bon, je parle pas de compétition, parce qu'il y a des super marques comme Performa, bon, HB, voilà. C'est Sismic et tout, il y a des super marques françaises, j'en ai peut-être oublié, Obitech aussi qui font quelques efforts, mais c'est bon. Là on est sur un autre domaine, tu vois, on parle de tout le monde, c'est pas uniquement un petit panier, non, c'est vraiment tout le monde. Donc voilà, reconsidération pour ma part de Team Coralie, je vais pas me gêner d'en parler, je suis pas payé, j'aimerais l'être, mais je ne le suis pas. Reconsidération, niveau un étage au-dessus encore. Je parle de mon expérience parce que je roule avec l'engin depuis maintenant, je vais dire plusieurs années, mais oui, 2 ans, c'est plusieurs années. Mais pas 10 ans non plus. Et j'ai jamais été déçu depuis la V1. La V1, je l'ai roulé comme un porc. Il y avait des défauts, mais j'avais pas été déçu. J'ai dit, ouais, il y a des fragilités, c'est relou, c'était chiant. La V2 aussi, mais j'ai jamais été déçu. La violence, le machin, c'était la première fois que je conduisais un truc aussi violent. Et pour vous dire, il y a même un youtubeur dernièrement, j'ai regardé, il a configuré un Chronos en 4S avec un ratio très élevé. Il a quasiment le niveau du 6S. Donc pour vous dire, à l'époque, la violence, c'était très étonnant. Bref, on va pas revenir sur tout là-dessus. De toute façon, il y a tout en vidéo, il y a tout disponible sur ma chaîne. Maintenant, celle-là, on a monté d'un cran sur la fiabilité. Ce qui va nous arriver en 2022, là, on commence à sentir un petit peu ce qui va sortir. Ça va être ouf. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc je recommande le Chronos maintenant à des gens un peu moins doués en pilotage. Ça c'est clair et net. Et puis ça reste une belle machine, donc bon, voilà. Big up les gars, bisous à tous. Et puis on se retrouve sur ma chaîne en live. J'espère que ce plan vous a plu. Je sais même pas si je vais le laisser ou quoi là, la vidéo, parce que je ne sais pas si ça vient enregistrer. En tout cas, un bisou quand même. Salut.